Ainsi, bien aimés frères et sœurs, le message de ce matin, c'est un gros thème avec un petit thème. Donc c'est un thème central avec un sous-thème. Alléluia. J'aimerais à ce que nous soyons très attentifs. Ce que l'alaka, Pamela Kola na tongwa lelo. Ce que Nimaka, Pamela Konimba na tongwa lelo. Ce que Kenaka Makalis Moussika, pendant que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, Pamela Yango na tongwa lelo. Parce que ce qui message à ton les qui ont bien mes frères et sœurs, il y aura difficulté à atteindre un niveau, un changement spirituel. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui, ce matin, en train d'apporter ce message afin de nous permettre, nous, frères et sœurs, en ces lieux, de shifter. J'aime ces mots, comme les Anglais le disent. Il faut à un moment donné shifter. C'est-à-dire, il faut à un moment donné arriver, quitter un niveau pour un autre niveau. Alléluia. Dans notre vie spirituelle, il faudrait à ce qu'à un moment donné, tu te rendes compte que je suis à un niveau, mais je dois atteindre un autre niveau. Dans un niveau, les enfants de Dieu ne doivent pas rester statiques dans un seul niveau, une petite dimension de choses et de l'esprit. Bien aimé, le message de ce matin est essentiellement spirituel. Et en tant que évangéliste, je ne sais pas si le prophète Merveille, en tant que prophète, va me comprendre, va m'accorder ses côtés prophétiques ce matin. Alléluia. C'est un message hautement spirituel. C'est des choses que le monde des ténèbres n'aime pas entendre parler de la bouche de ceux qui sont enfants de Dieu. Parce que le monde des ténèbres sait très bien qu'une fois au commun à niveau, il y a du lot qu'on a découvrir Bango. Alléluia. Tout ce que le diable n'aime pas, c'est que l'on puisse le découvrir, que l'on puisse le mettre à nu. Lorsque le diable est mis à nu, bien aimé, il s'énerve parce qu'à comprendre que Bati Melingaï, le quoi Bati Melingaï, c'est qu'il a multiplié ma stratégie. Parce que tout ce que lui ne veut pas, c'est que l'on découvre ses plans. Alléluia. Le gros thème, c'est le renversement des autels. Et il y a des autels dans beaucoup de familles. Il y a des autels dans beaucoup de vies, dans beaucoup d'endroits. Alléluia. Bien aimé, il existe des hôtels établis, des hôtels négatifs dans beaucoup de vies. Il y a des gens qui traversent des choses qui démontrent clairement qu'ici, il y a un hôtel qui est établi. Il y a des familles qui traversent des situations qui démontrent réellement qu'ici, il y a un hôtel satanique qui est établi. Et il y a des endroits, quand tu y vas, tu te rends vraiment compte qu'ici, il y a un hôtel satanique qui est établi. Alléluia. Alléluia. Et pour atteindre ce niveau de comprendre comment on peut déloger un hôtel, il faudrait nécessairement atteindre un certain niveau spirituel. Lorsque tu seras dans l'incapacité, il y a pour atteindre un certain niveau spirituel, il y a des hôtels que tu ne pourras pas déloger. Parce que ce n'est pas avec facilité que l'on parvient à déloger des hôtels établis pendant des siècles, pendant des générations. Alléluia. Il y a des hôtels établis pendant des siècles et des générations. Ce n'est pas en un clin d'œil que tu peux les déloger facilement. Et vous allez comprendre que lorsque on est dans l'incapacité, il y a qu'à déloger un hôtel satanique établi. Et que tu t'hasardes d'aller déloger cet hôtel pendant que tu n'as pas les capacités requises dans la dimension spirituelle pour la déloger à Oliayo. Alléluia. Lorsque tu n'as pas un niveau requis dans le monde des esprits pour déloger ou attaquer un hôtel établi pendant des années, pendant des siècles et des âges, bien aimé Ekoliayo. Nous parlons des hôtels. Le renversement des hôtels. Parce que nous sommes là. Si on est là, on peut acclamer le Seigneur. Évitons de dormir aujourd'hui parce que tu vas rater quelque chose de très capital dans ta vie. Et j'ai dit que ce message était accompagné d'un sous-thème qui est celui-ci. L'importance des yeux de l'esprit. L'importance des yeux de l'esprit dans nos vies. C'est très capital pour que tout enfant de Dieu, moi, c'était un mobile, à comme un niveau, il y a spiritualité. Et lorsque nous parlons de l'importance des yeux de l'esprit, parce que vous allez comprendre avec moi, bien aimés frères et sœurs, que le monde des esprits n'est rempli que des gens qui sont spirituels. N'est rempli que des êtres qui sont spirituels. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas entrer, accéder dans le monde des esprits. Et le monde des esprits est tellement vaste que le monde physique. Mokilia molili, to mokilia molimo.
Mokilo est mon anakate, ezali tellement mon nene koleka mokilo ezo mon ana. Alléluia. C'est les choses de l'esprit qui influencent sur les choses physiques. Lorsque les choses de l'esprit existent, plutôt lorsque les choses physiques existent, c'est parce que les choses spirituelles existent. Tout ce qui arrive dans le monde physique, c'est des décisions qui ont été prises dans le monde spirituel. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est des décisions qui sont prises dans le secret, dans le monde spirituel. Et si tu penses, ma soeur, mon frère, que tu peux exister, subsister, survivre dans ce monde dominé par les spirituels en étant charnel, tu vas mourir. Alléluia. Tu vas mourir et tu ne vas pas dominer. Quiconque veut dominer ou quiconque voudra dominer dans ce monde devra atteindre la dimension d'être un être spirituel. Si tu n'atteins pas la dimension d'être un être spirituel, tu ne pourras pas dominer le monde des hommes, le monde physique. Parce que le monde physique n'est contrôlé que par le monde spirituel. Mokili ya mo ezo monana, ya mo suni, eza contrôlé na mokili ya molimo. Sauf que comme à un niveau spirituel était dans mokili ya batu boyo ko dominer. C'est le monde des esprits qui décide sur le monde physique. Alléluia. Tout ce qui arrive dans la vie des êtres humains ici sur terre, c'est parce que dans le monde spirituel, c'est déjà décidé. Celui qui contrôle l'humanité tout entière, ce n'est pas un être charnel. Celui qui contrôle l'humanité tout entière, ce n'est pas un être physique, c'est un être spirituel. Alléluia. J'espère que quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis en train de dire, celui qui vient, je n'ai rien de lui en moi. Il parlait de Satan. Je suis dit encore, le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, c'est lui qui contrôle l'humanité. Et quelque part, Satan amène Jésus quelque part. Il lui dit ceci: si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes parce que ça m'appartient. Et effectivement, ça l'appartient. Lorsque tu veux dominer dans le monde physique, tout en étant charnel, tu ne vas pas dominer. Au Koufa. Alléluia. Au Koufa. Alors, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais souligner ceci et que chacun le souligne également. Si tu as une note, tu peux le noter. Il n'existe pas d'autel sans sacrifice. Alléluia. Il n'existe pas d'autel sans sacrifice. Chaque autel établi, il est établi pour un objectif, afin qu'il y ait des sacrifices. Lorsqu'on établit un autel quelque part, dans une ville, dans un endroit, dans un quartier, dans un pays, c'est pour qu'il y ait des sacrifices. On ne peut pas établir ou encore ériger un autel dans un endroit sans y donner des sacrifices, sans y placer des sacrifices. Autel le mot côté Tchamaka, Pamba, pour faire sa sacrifice c'était. Lorsque dans une vie, un autel satanique est établi, c'est pour que cet autel-là puisse donner sacrifice. Alléluia. Lorsque dans une famille, un autel est établi, c'est pour que cette famille-là sert des sacrifices. Si dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme quelconque, un autel est établi, c'est pour que cette femme ou encore cet homme-là sert le sacrifice. Si c'est l'autel de l'Éternel, c'est pour que le sacrifice soit rendu à qui? À l'Éternel, évidemment. Si c'est l'autel satanique qui est établi, c'est pour que le sacrifice soit rendu à qui? À Satan, évidemment. Alors tu ne peux pas subsister dans un monde dominé essentiellement, foncièrement, profondément, entièrement par la spiritualité, tout en restant charnel. Le problème de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, des hommes et des femmes, ceux qui sont charnels, c'est que la dimension spirituelle est trop petite. Ça ne leur permet pas d'atteindre ce qu'ils doivent atteindre rapidement parce que le monde est contrôlé par la spiritualité. Et tout en étant charnel, tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas dominer. Il n'y a pas un endroit qui ne soit pas aujourd'hui dominé par la spiritualité. Et il n'y a pas un lieu aujourd'hui qui ne soit pas dominé par un pouvoir spirituel. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une société aujourd'hui qui ne soit pas dominée par les spirituels. Et il n'y a pas une institution gouvernementale, que ce soit dans les États, que ce soit dans n'importe quel endroit, qui ne soit pas contrôlée par les côtés spirituels, par les domaines spirituels. Et lorsque tu veux survivre dans ce monde, aller à n'importe quel endroit, tout en étant charnel, tu vas être bouffé.
tu seras bouffé, tu seras fini, tu seras détruit. Les choses se passent comme si c'était simple et facile pour des gens qui sont charnels. Or, ceux qui sont spirituels arrivent à comprendre exactement pour qui les âmes obéissent. Alléluia. Ils arrivent à comprendre que le terrain est miné. Ceux qui sont spirituels parviennent à découvrir, à détecter et à comprendre que le terrain est miné par la dimension, le côté spirituel. Parce que quelqu'un peut dire avec moi, le terrain est miné. Le terrain est miné. Non, tu n'as pas bien dit, le terrain est miné. Le terrain est miné. Mabeza, comme on le dit à Lingala, Mabé Koti, Ekota Kala, Ekota Lelote. La Bible dit qu'il était précipité. Il a été précipité sur la terre. Qui? L'accusateur de ses frères. Satan, le serpent ancien, a été précipité sur la terre. Oh! Réjouis-toi les cieux. Réjouissez-vous les cieux. Malheur à la terre. Alléluia. C'est lui qui contrôle la terre spirituelle. Est tellement spirituel que pour rester constant, rester debout dans ce monde ici, il faudrait atteindre ce niveau, cette dimension spirituelle. Le diable est partout. La spiritualité est partout, dans le moindre détail, dans les petites choses, à n'importe quel endroit. La spiritualité est là. Et si tu vas marcher comme un animal, tu seras bouffé, égorgé. Alléluia. Si tu vas marcher dans ce monde comme un animal, tu seras égorgé. Et il n'y a que des hommes spirituels qui arrivent à se contenir, à se maintenir, à se positionner et à dominer. Écoutez ce que Ésaïe dit. Ésaïe chapitre 22, verset 25. La Bible dit ceci. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le prophète Ésaïe parle la bouche de qui l'Éternel parle. Il dit ceci. En ce jour, il va arriver un jour, au moment opportun, connu et prévu par Dieu lui-même. L'Éternel Dieu des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr. Je voudrais marteler sûr, dans un lieu sûr, enfoncé dans un lieu sûr. L'ennemi n'attaque pas n'importe quel endroit. L'ennemi ne va pas à n'importe quel endroit. Il attaque là où ça fait très mal. Satan frappe là où ça fait très mal. Il sait que si je frappe ici, il aura très mal. Si je frappe là-bas, ce sera très banal. Il faut frapper ici. Lorsqu'il veut attaquer, lorsqu'il veut frapper, c'est dans un endroit sûr. Il prend tout son temps. Il se prépare. Il planifie pour qu'il ne puisse pas rater, manquer sa cible. De sorte que quand il frappera, que ça soit précis, que ça soit sûr et certain, qu'il a touché là où il fallait toucher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Satan a dit, Azokata, Aoumela Kanakobongisa, de sorte que tant à bêta bisike sengeli. Il a horreur de commettre des erreurs. Le diable a horreur de commettre des erreurs. Il préfère quand il attaque, quand il frappe, que la cible soit atteinte. Alingakati korate cible, et c'est pas pour rien que Jésus pouvait dire, la Bible l'a dit, on frappera le berger et les brebis feront quoi? Seront dispersés. C'est-à-dire là où ça fait mal qu'il faut frapper. C'est pas pour rien que le diable a tenté Jésus. C'est pas pour rien qu'il voulait dominer sur lui. C'est pas pour rien qu'il voulait le bouffer. C'est parce qu'il sait, si je frappe ici, si je frappe celui-ci, tout le plan est mis KO. Si je frappe sur cet homme-ci, Jésus, tout le plan du salut de l'humanité est perdu et voué à l'échec. Il savait. On l'appelle qui? On l'appelle le roi des rois.
On l'appelle qui? Le roi d'Israël. Oh, non, 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 non. C'est-à-dire, s'il faut pervertir le monde, s'il faut détruire l'humanité, s'il faut détruire Israël, c'est celui-ci, c'est son roi que je dois frapper. C'est pas pour rien que nous avons constaté, et nous le savons tous bien, que dans la plupart des cas, c'est seulement des gens qui sont des colonnes de famille que le diable vient frapper. Parce que vous le savez avec moi, n'est-ce pas? Et ça, bateau, bazalaka likonzi, yamabota, ne mingi mingi satana betaka. Pourquoi? En croire l'écriture d'Ésaïe 22, il frappe dans un lieu sûr. Il frappe dans un lieu sûr. Alléluia. Le diable frappe dans un lieu sûr. Quand il veut frapper, quand il veut éliminer, c'est celui-là qui fait la force des autres. C'est celui-là qui fait la force des autres que le diable cherche à éliminer. Il sait très bien, si je me mets à vouloir éliminer celui-là, ça ne va pas perturber, ça ne va pas détruire les autres. Il faut éliminer celui-ci. Il faut éliminer celle-là. De sorte que ce que je veux là arrive. Parce qu'Ésaïe dit quoi? C'est dans un endroit sûr que le clou est enfoncé. Alléluia. Amen. Mais une chose qui est une bonne nouvelle que je peux t'annoncer ce matin, ces clous frappés ou enfoncés dans un endroit sûr, l'Éternel dit, ça sera enlevé. Alléluia. Amen. Quel que soit l'endroit où le diable a frappé, pour que ça fasse très mal, ça va être enlevé. Amen. Si le diable a touché celui qui fait la force de la famille, l'Éternel promet ce matin que ça va être enlevé. Ça va être enlevé. Parce que l'Éternel a parlé. Et quand il parle, personne ne contredit. Alléluia. Bien-aimé, c'est évident. Écoutez encore. Dans Jérémie chapitre 46, verset 3, la Bible déclare ceci. Préparez le petit et le grand bouclier et marchez au combat. Alléluia. Amen. Préparez le petit et le grand bouclier, marchez au combat. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nous sommes en combat. Nous sommes en train de marcher en combat. Nous sommes en combat. Et notre combat, c'est pour toute la vie. Si l'on ne meurt pas, on est en combat. Si Jésus ne revient pas, on est en combat. Le combat des enfants de Dieu va continuer. C'est comme ça que la Bible déclare qu'il faut prendre le petit et le grand bouclier. Servez-vous des armes spirituelles. Parce que nous sommes en combat. Tu ne peux pas vivre dans un monde rempli de batailles et être un faiblard. Et toi, tu es un faiblard. Et toi, tu n'as pas des armes pour le combat. On ne va pas dans un combat, mais vite. Si tu vas dans une bataille, dans une guerre, mais vite, le camp adverse va t'éliminer. Parce que cependant, nous avons des armes spirituelles. Le monde des ténèbres aussi a des armes de l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas seulement nous qui avons des armes de l'esprit. Si l'Éternel nous a dotés, nous a demandé d'avoir les armes de l'esprit, c'est parce qu'il sait que le monde des ténèbres aussi a des armes spirituelles. Si tu vas dans une bataille avec des armes non conventionnelles, bien aimé, avec des armes non sophistiquées, l'ennemi va t'éliminer. Avant de s'engager dans une bataille, on s'assure de l'arsenal militaire de l'autre adversaire. Je vais dire ça calmement. Tant que linga kende na guerre, alingaka yeba qualité nini ya minduki mungu na zanango. Qualité nini, quantité nini ya minduki o mungu na zanango. Lorsque tu veux aller dans une bataille, lorsqu'un État ou encore une nation va s'engager dans une bataille, il s'assure de la qualité et de la quantité de l'armement de son adversaire.
Tu ne peux pas être la RDC et vouloir t'engager en guerre avec les États-Unis d'Amérique. Alléluia. Tu vas être exterminé en une seconde. Tu ne peux pas être le Rwanda et vouloir t'engager dans une bataille avec la Russie. C'est dans une seconde que tu seras exterminé. Et je voudrais assez que quelqu'un me comprenne ce matin. En face de toi, tu as un adversaire à la taille de la Russie. Tu devrais avoir l'armement à la taille de quel pays? Est-ce qu'on peut donner la réponse à ça? Les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire quand tu as devant toi un adversaire à la taille de la Russie, c'est que tu dois t'assurer que mon armement, mon arsenal militaire dépasse x2, x3, x4 l'arsenal militaire de mon adversaire. Et j'aimerais vous assurer que dans la bataille spirituelle, dans le monde des esprits, Satan est comme la Russie. Alléluia. C'est-à-dire quand nous voulons aller vers lui, on ne peut pas être le Rwanda. On ne peut pas être le Botswana. On ne peut pas être le Togo. On doit être les États-Unis d'Amérique. Alléluia. On doit être soit la Chine. À la limite, on doit être même la France ou l'Allemagne. Tu ne peux pas être un petit pays de rien et vouloir attaquer la Russie. Et vouloir attaquer les États-Unis. Satan est comme ça. C'est ça le monde spirituel. Pour nous permettre d'accéder à la dimension de l'esprit, il faudrait comprendre ces petites choses. Nous sommes en bataille. Chacun devra contrôler ce matin quelle est la qualité et la quantité de son armement dans cette bataille spirituelle. Alléluia. Amen. Qualité na quantité ni nyosanango. Oh Seigneur, par rapport à cette bataille de l'esprit, nous sommes en guerre. Mes frères et sœurs, nous sommes en guerre. Et c'est à chaque seconde que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec un être invisible. Raison pour laquelle, parce que nous sommes en guerre avec un être invisible, nous devons aussi être invisibles. La Bible déclare, Satan est rusé, il est malin. Et pour le découvrir, ce n'est pas en étant charnel que tu vas comprendre que Satan est en train de fonctionner. Ce n'est pas en étant charnel que tu vas comprendre que Satan est en train d'opérer. Parce qu'il opère en mode fictif. A opéraka, on est dans mon lili, samba monaye. A opéraka lokola mutumoko boy, alignasa le côté. Zo grande azo sala makambo. Et tu ne dois avoir que les yeux de l'esprit pour le voir. Alléluia. Si tu n'as pas des yeux de l'esprit, tu ne les verras pas. Tu ne comprendras pas. Qu'est-ce que la Bible dit encore de lui? C'est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde et il cherche qui dévorer. On veut que tu pries. On veut que tu atteignes un certain niveau spirituel. Tu ne veux pas. Qu'est-ce qui va arriver? Ce monde ici va te bouffer. Bien aimé, j'ai dit dans mon introduction, il y a des hôtels qui sont établis depuis des siècles. Il y a des hôtels qui sont établis depuis des générations, depuis des années. Ce n'est pas en un clin d'œil que tu vas les déloger. Écoutez, je vais te faire comprendre quelque chose. Il y a 7 générations passées. Il y a 15 générations passées. Il y a 30 générations, 50 générations passées. Il y avait des hommes et des femmes qui se sont réunis quelque part. Ils ont déclaré des choses sur leur postérité. Ils ont parlé. Ils ont accompli des cérémonies. Ils ont sacrifié sur un autel satanique et démoniaque des choses depuis 50 générations passées. Depuis 50 générations passées. Et mon frère, ma soeur, tu penses que en un seul jour, tu vas déloger ces hôtels-là? Alléluia. Et l'Obama depuis Bamboula na Bamboula, nous avons sacrifié la lignée Yamutombo. Nous avons sacrifié le mariage.
tout celui qui viendra, qui descendra de cette lignée sera sous le lien ou encore sous la condamnation de ces sacrifices que nous avons offerts. De la lignée de qui? De la lignée de Mutombo, de la lignée de Ntimba. Et cela a fait 10 générations. Cela a fait 20 générations. Cela a fait 30 générations. Et tu te lèves le matin. Tu découvres Jésus. C'est bon, mais cela ne suffit pas. Alléluia. Tu te lèves un bon matin. Tu crois au Seigneur. Et tu te dis, je vais enlever. Je vais déloger cet hôtel établi dans ma famille pour que les hommes et les femmes ne se marient pas. C'est pas facile. Alléluia. Amen. C'est des choses qui proviennent de loin. Ce n'est pas en un claquement de main, de doigts, que tu vas les déloger. Non. Ça provient de loin. Écoutez encore quelque chose qui va ouvrir ton intelligence par rapport à ce que je suis en train de dire. La Bible dit quelque part dans le livre de l'Apocalypse, mon fidèle serviteur, mon fidèle. J'aime quand la Bible souligne des mots. La Bible dit, mon fidèle serviteur a été tué là. Parce que là, il y a le trône de Satan. Alléluia. Il a été tué là. Parce que là, il y a le trône de Satan. Écoutez, je vais te faire comprendre ça autrement. Le fidèle serviteur de Dieu a été tué là où il y avait le trône de Satan. Là où il y avait l'autel de Satan. C'est-à-dire dans un endroit, une ville, un quartier, une parcelle où Satan a son autel, a établi, érigé son autel. À cet endroit-là, le serviteur de Dieu a été tué. Alléluia. Pas n'importe quel serviteur. Le serviteur fidèle a été tué. Quand Dieu témoigne sur quelqu'un, ce n'est pas des aventures. Quand l'Éternel témoigne sur un individu, ce n'est pas des aventures. Il a témoigné sur Abraham, il a témoigné sur David. Et dans cette écriture de l'Apocalypse, la Bible dit, mon fidèle serviteur. Et toi, qui n'es même pas spirituel, qui n'es même pas fidèle à la loi de Dieu, qui n'est même pas obéissant à la loi de Dieu, crois-tu déloger si facilement des autels sataniques établis? Alléluia. Alléluia. Au Kanisika n'a pété, tu vas déloger les autels sataniques qui sont établis. Parce que si le serviteur fidèle de Jésus a été tué, et à combien plus forte raison, toi, ce matin, quand tu pries, quand tu parles la langue, quand tu jeûnes, c'est dans quelle dimension? Parce que quelque part, Jésus dit à ses serviteurs, regardez, cette sorte de démons ne partent que par des prières et par des jeûnes, c'est-à-dire un autre niveau. Alléluia. C'est-à-dire, si vous priez, ajoutez également le niveau de jeûne. Si vous priez, augmentez le volume. Si vous priez, entrez plus en profondeur. On ne peut pas prier superficiellement et vouloir dominer dans le monde des esprits. Impossible. Alléluia. Impossible. Tu ne peux pas dominer dans le spirituel si tu es charnel. Ce n'est pas en un jour que tu vas chercher à enlever, à renverser les autels établis il y a des années et des années, si tu ne les vois pas. Deux fois nous donnons des sujets de prière dans les églises. Deux fois nous parlons, nous envoyons le feu, nous déclarons des choses. Et pourtant, il n'y a pas de changement. Alléluia. Pourquoi il n'y a pas de changement? Parce que nous ne touchons pas à la cible. Nous ne touchons pas à la cible. Mon frère, ma soeur, on peut se retrouver dans un endroit. On peut se retrouver dans un endroit de prière. En train de prier.
en train de prier. Et parmi nous, il y a une personne, une femme, ou encore un homme possédé par le diable. Sans qu'il ne bouge, sans qu'il ne tousse. Et pourtant, nous sommes en train d'enflammer, de monter dans la prière. Mais qu'est-ce qu'il fait? Que Ndokiana Katsabisika Batuba Bondela, mais à bouger. Ndokiana Katsabisika Batuba Bondela, Batina Moto, quand ça a bougé, on ne l'a pas encore vu. Alléluia. Amen. On ne l'a pas encore vu. L'importance des yeux de l'esprit. La première et la plus grande importance d'avoir les yeux de l'esprit. La facilitation dans le combat spirituel. Alléluia. Lorsque nous avons les yeux de l'esprit ouverts, ça facilite les choses. Ça facilite les choses dans le combat spirituel. Écoutez, ce n'est pas pour rien quand un État est en combat avec un autre État, Batinda Kaba espion, ils envoient des espions pour connaître exactement où est-ce qu'ils sont cantonnés, où est-ce qu'ils ont placé leur armement, comment ils vont fonctionner, ils vont venir comment. Nous, notre espion, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui peut aller jusqu'à là où on est en train de dire. Ce sera le 27 novembre 2023 que l'on va l'éliminer. Quand il sortira de la maison, on va le kidnapper. Et on va l'amener à Maluku. Et on va l'assassiner. Notre espion, le Saint-Esprit est là, en train de prendre l'information. Et pendant que toi tu montes dans la prière, et Padé Shaya, et Katerebo Sate, quand tu montes, le Saint-Esprit vient et il te montre, il ouvre des yeux de l'esprit. Regarde, regarde, ils ont dit le 27 novembre, le matin, à telle heure, à tel endroit, ils vont te kidnapper. Toi, sors à 10h. Toi, sors à 17h. Ne va pas à gauche, va à droite. Parce que si tu vas à gauche, ils seront là. Ils ont dit, ils vont s'arrêter au point. Ça là, c'est les yeux de l'esprit. Les ennemis ne vont pas comprendre comment est-ce que tu les as échappés. Ils vont comprendre que tu as échappé parce que tu as les yeux de l'esprit. Lorsqu'on a les yeux de l'esprit qui fonctionnent, on sait voir les choses à l'avance. N'est-ce pas la Bible déclare? Un homme prudent fait quoi? Voit le mal de loin. Le mot voir revient encore. Qui est celui qui prépare le mal contre nous? C'est le diable, Satan, le monde des ténèbres. Lorsque tu es spirituel, lorsque tu peux voir de loin que le mal est en train d'arriver, tu es capable de te préserver. Tu es capable de les éviter. Tu es capable d'aller à côté de ce mal parce qu'à l'avance, tu y as vu. Alléluia. Dans Job 32, Élie est en train de parler. Le jeune homme dit ceci. Lorsque nous lisons à partir du 7e verset descendant, il dit, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne quoi? L'intelligence. Alléluia. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas la chair. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas le boire et le manger. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas l'eau. C'est l'esprit. Si tu n'es pas spirituel, tu ne pourras pas voir le mal de loin. Combien de gens n'ont pas vu que là où je suis en train d'aller pour m'engager, ça va me ruiner? Ils n'ont pas vu. Ce mariage dans lequel je veux m'engager, ça va me détruire. Ils n'ont pas vu. Cette société dans laquelle je suis en train d'aller déposer mon dossier, ça va me ruiner. Ils n'ont pas vu. Cette famille dans laquelle je voudrais entrer, ça va me ruiner. Il y a des gens qui n'ont pas vu. Mais lorsque on est spirituel, avant de s'engager, on voit les choses. Alléluia. Avant de s'engager, on peut voir. Je veux souffrir dans ce mariage. Je veux souffrir dans cette famille.
je serai tenté d'être initié dans l'occultisme si je vais dans cette société. On peut voir ça de loin. On est combattu de gauche à droite par tout le monde, mais on n'arrive pas à détecter notre adversaire. L'adversaire est invisible. Tu ne peux pas le détecter en étant charnel. Adversaire n'a eu hasard mon limo. Bien-aimé, frère, soeur, c'est que comme mon limo. Tu peux manger, tu peux boire avec un homme satanique, avec une femme satanique. Si tu n'as pas les yeux de l'esprit, tu ne le verras pas. C'est lui qui veut ton malheur. C'est lui qui veut te ruiner. Le jour de ton mariage, le jour de ton anniversaire, le jour de ton voyage. Peut-être que tu manges avec lui. Peut-être que tu bois avec lui. Mais tu ne le vois pas parce qu'il est invisible. Tu ne le vois pas parce qu'il est rusé. Il est malin. Tu ne peux le voir que si tu as les yeux de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien mes frères et sœurs, il faut savoir que nous sommes en bataille. Et pas n'importe quelle bataille. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Dans une bataille des esprits. Écoutez, écoutez ça. Regarde, là où les lions sont en train de se battre, le chat ne peut pas venir jouer là-bas. La souris ne peut pas venir jouer là-bas. La souris ne peut pas entrer dedans. Nous sommes dans une bataille de guerriers. Dans une bataille de lions. Dans une bataille d'éléphants. Si tu es une souris, ne viens pas. Ne combats pas. Augmente d'abord ton niveau. Demande l'ouverture des yeux de l'esprit. Et tu comprendras comment combattre. Tu verras où attaquer. Nous attaquons. Nous lançons des feux. Nous lançons des flèches. Ça tombe dans le vide. Parce que nous ne le lançons pas avec précision. N'est-ce pas, la Bible dit dans Jacques. Vous demandez mais vous ne recevez pas. En quelque sorte, vous priez mais vous ne voyez pas l'exaucement. La Bible précise, c'est parce que vous demandez mal. En quelque sorte, c'est parce que vous priez mal. Alléluia. Lorsqu'on prie sans atteindre la cible, on est vulnérable. On peut être tué. On peut être mangé. Parce qu'on ne voit pas. Les yeux de l'esprit va te permettre de comprendre. Je suis en train de traiter affaire avec qui? Je dors et je me couche. Je me couche et je me découche avec qui? C'est les yeux de l'esprit. Tu peux te marier avec une sirène. Tu peux te marier avec un démon. Tu dors et tu te réveilles avec lui. Tu te couches et découches avec elle. Pendant 2 années. 5 ans après. 10 ans après. Et tu ne découvres pas que je me couche et découche avec une sirène, avec un démoniaque, si tu n'as pas les yeux de l'esprit. Alléluia. On peut bien venir dans ce temple, parler, crier, prier. Si nous n'avons pas les yeux de l'esprit, nous ne verrons pas ce qui se trame ici. Donc comme on est l'autre côté, Awa. Président de l'intercession, ne jouez pas avec ces choses. Alléluia. Amen. Ne jouez pas avec ces choses. Le monde de l'esprit, ce n'est pas de simples paroles. Voyons, non. On ne voit pas parce qu'on l'a dit dans la bouche. Mais on voit parce qu'on a atteint la dimension de voir. Alléluia. Amen. On voit parce qu'on a atteint la dimension de voir. Parce que tu peux te mettre à prier du mois de janvier jusqu'au mois de décembre sans voir. Ne serait que une goutte de vision. Rien. Combien de frères et sœurs chrétiens sont des aveugles? Des aveugles spirituels. Pourquoi ils sont aveugles spirituels? Parce qu'ils se considèrent comme chrétiens. Mais au préalable, en principe, un chrétien c'est un être spirituel. Mais ce sont des aveugles, ils ne voient rien. Alléluia. Ils ne voient rien. Écoutez, après ce message, si tu restes le même, ta vie est foutue.
ta vie est foutue. Mon frère, ma soeur, ta vie est foutue. Des hommes et des femmes spirituels peuvent juste dire 2, 3 mots. Parce que déjà, ils sont dans la dimension de voir. Ils se couchent. 2 minutes après, ils voient. 3 minutes après, ils voient. L'apôtre Paul se coucha à un moment. Et il déclare, un homme fut ravi. Et a été amené jusqu'au 3e ciel. Si c'était dans sa chair, je ne sais. Si c'était dans son esprit, je ne sais. Mais il a vu des choses qui sont interdites aux hommes de dire. Ça, c'est la dimension des hommes et des femmes de l'esprit. Ce n'est pas la dimension des femmes et des hommes qui sont en train de parler n'importe comment, qui sont en train de balbutier, qui sont en train de parloter, disant qu'ils sont en train de prier. Ce n'est pas ça la prière. La prière, il faudrait d'abord atteindre la dimension spirituelle. Et la bouche va exécuter ce que l'esprit donne. Alléluia. La bouche va exécuter ce que l'esprit montre. Ézéchiel dit dans son ouvrage qui porte son nom, un jour l'Éternel m'a ravi et m'a mené dans un endroit où il y avait plein d'ossements desséchés. Et il m'a dit, fils de l'homme, regarde. Regarder, c'est voir. L'homme de Dieu précise, c'était en esprit qui m'a ravi. L'Éternel peut te ravir, ami Kondo, et il te fait descendre sur une rue de Paris, et il te fait entrer dans une parcelle. Tu frappes, tu demandes, Jean habite ici, Jean sort. Tu parles à Jean, ainsi me dit l'Éternel, si tu ne fais pas ceci le matin, tu mourras. L'Éternel te retourne à Mikondo. Alléluia, parce que tu es un homme et une femme spirituels. C'est des choses qui arrivent qu'avec des hommes et des femmes qui sont spirituels. Tu ne peux pas être charnel et vouloir atteindre ces choses-là. L'Éternel peut te ravir, comme ce fut le cas avec Philippe. Ne prends pas la rue de Charles de Gaulle, ne prends pas la rue des Champs-Élysées, ne prends pas la rue du 24 novembre, ne prends pas la rue du 30 juin. Va sur la rue de Sayo. Tu croiseras un homme, tu croiseras une femme. Dis-lui ceci, dis-lui cela. Il n'y a que des hommes et des femmes spirituelles capables de ces choses-là. Alléluia. Bien aimé, je me te dire une chose ce matin. Ce message est révoltant. Lorsque je l'ai apporté, appelons comme je leur ai dit ceci. Mes frères et mes sœurs, je me rends compte que je ne suis pas encore là où il fallait que je sois. Je me suis rendu compte que je n'ai pas atteint encore ce niveau-là. Et c'est après ce message que je crois que les choses vont bouger en moi. C'est après ce message que je crois qu'une certaine dimension est arrivée. J'ai shifté. Alléluia. J'ai shifté. Je comprends les choses d'une autre manière. Je vois les choses d'une autre manière. Celui qui a une grande destinée ne peut pas être un aveugle. Alléluia. Tu ne peux pas être un aveugle. Écoutez, parce que Jésus avait une grande destinée et qu'il était encore tout bébé et il ne pouvait pas voir. Marie et Joseph étaient des aveugles. Il fallait l'intervention d'un être spirituel pour les avertir du plan de l'ennemi Hérode. Alléluia. Il fallait un ange vienne leur dire, Marie, Jean, prenez l'enfant et quittez cet endroit. Parce que Marie et Jean ne pouvaient pas voir en esprit. Ils ne pouvaient pas voir en esprit. Si seulement ils étaient capables de voir, c'est eux-mêmes qui comprendraient directement qu'Hérode va passer de ce côté. Hérode viendra de l'autre côté. Il faudrait aller de l'autre côté. Alléluia. Les plans du diable sont malins, rusés. Le diable est patient. La Bible dit, il est imitateur. Alléluia. Amen. Si la Bible dit que Dieu est patient, lent, le diable aussi est patient dans ses projets. Alléluia. Il peut venir dans ta vie. Il établit
un autel de l'impudicité. Il sait quand il va l'exécuter. Il te laisse évoluer. Il te laisse évoluer. C'est seulement quand tu rencontres un homme de ta destinée, un homme de la vie, rempli de richesses, la femme de ta destinée, que l'autel de la prostitution, de l'impudicité va s'élever pour t'éloigner de cet homme-là. Alléluia. Amen. Le plan du diable fonctionne. Mais bien aimés frères et sœurs, le plan du diable fonctionne. Ne sois pas charnel. Ne sois pas charnel. Même le jour de ton anniversaire, on peut te déposer un cadeau empoisonné. Tu l'ouvres. Tu l'ouvres. Tu vas inhaler la poussière du poison. Quelqu'un qui s'est marié hier et on apprend demain ou encore aujourd'hui, il est au coma. Après le coma de 3 jours, la personne est morte. Mais si tu avais les yeux de l'esprit, tu verrais déjà toutes ces personnes en train de venir dans la fête de ton mariage, de ton anniversaire, le jour de la collation de grade, pour t'apporter des fleurs, des bouquets de fleurs, pour t'apporter des présents. En train de sourire, le diable peut te sourire. En train de te sourire, il est en train de te manger. Alléluia. En train de te sourire, il est en train de te détruire. Allons, Guinaye. Or, dans le cadeau, il y a le poison. Ce qui m'ont dit à Bali, c'est là. Dans le cadeau, il y a le poison. Ils peuvent venir habiter même dans ta maison sans que tu ne saches que c'est un infiltré. C'est un serpent. Il va prendre son temps. Il va prendre son temps. Et à un moment donné, au moment opportun, il va injecter son venin. Et ça va ruiner le foyer. Ça va ruiner la maison. Bien-aimés frères et sœurs, ne jouez pas avec le rêve. Na lotagi, lobi na ngota on a bali, na loti, ndeko moboye, ayaki na fete apesa nga liputa. Et on a lati liputa na nzoto na mbala moko ekomi makwanza. Tu négliges ça. Bien-aimés frères et sœurs, tu vas passer 1 mois dans le mariage. Tu vas passer 5 mois dans le mariage. Ça va produire des effets. Alléluia. Amen. Ça va produire des effets. Quand je me suis marié, 5 mois après, il y a quelqu'un qui est venu nous rendre visite. Et il nous a souri. On a mangé. On a bu. La nuit de ces jours-là, quand je me suis endormi, je l'ai vu en train de coucher avec ma femme. Je l'ai vu en train de coucher avec mon mari. Tu as négligé. Tu as négligé. Le temps que tu découvres que ton mari est en train de te tromper, ce ne sera pas la première fois. Ce ne sera pas la deuxième fois. Ce ne sera pas la troisième fois. Il t'aura déjà trompé peut-être 6 fois, 10 fois. Parce que tu avais vu, tu as négligé les yeux de l'esprit. Et quand ça a commencé à se réaliser, le monsieur était déjà trop dedans. Le monsieur était déjà trop dedans. Il ne sait plus comment sortir. Trop tard. Trop tard. Le mariage est en train d'être foutu en l'air. Alléluia. C'est des choses spirituelles tellement graves. Écoutez, on n'a pas beaucoup de temps. L'apôtre Paul aux Éphésiens, il est en train de dire ceci. C'est dans Éphésiens chapitre 1, à partir du 16e verset. L'apôtre Paul dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Faisons mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Oh, je déclare ce matin que l'Éternel, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, te donne un esprit de sagesse et de révélation. Au nom de Jésus. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. N'est-ce pas, la Bible déclare, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Un homme, une femme qui marche sans révélation, il va aller n'importe comment. Il va aller n'importe où.
il va se perdre. Alléluia. Il va se perdre. Parce qu'il n'a pas la révélation. Tu es en train d'aller tout droit vers l'endroit qui va te ruiner. Mais tu ne freines pas. Tu ne t'arrêtes pas. Tu continues à aller. Un endroit où on va t'éliminer. Un endroit où on va te manger. Un endroit où on va t'empoisonner. Tu vas quand même. Tu vas quand même. Tu ne stoppes pas. Sans frein. Tu y vas. Parce que tu n'as pas de révélation. Parce que tu n'as pas de révélation. Si tu avais la révélation par l'Esprit de l'Éternel, tu pourrais voir là où je suis en train d'aller. C'est pas bien, il faut que je m'arrête. Il faut que je fasse volte-face. Il faut que je me retourne. Je suis en train d'aller dans le mal. Je suis en train d'aller creuser ma propre tombe. Je creuse ma tombe de la pauvreté. Je creuse ma tombe de la maladie. Je creuse ma tombe de la mort. Je creuse ma tombe, ma propre tombe, parce que je n'avais pas de révélation. Mais lorsqu'on atteint la dimension d'être conduit par la révélation, bien aimé, on ne va pas n'importe où. On ne va pas n'importe où. On ne salue pas n'importe qui. On n'accepte pas les cadeaux de n'importe qui. Il y a des cadeaux. Il existe des cadeaux empoisonnés. Il existe des invitations empoisonnées. Aux hommes de Dieu qui sont ici, je vous dis, il existe des invitations empoisonnées. Tu vas aller dans un endroit où c'est ton confrère pasteur qui t'a invité, mais c'est avec le plan de t'empoisonner. C'est avec le plan de te sucer l'onction. Avant de répondre à une invitation, prie. Avant de recevoir un cadeau, prie. Il y a des billets de banque qui sont ensorcelés. Si tu n'as pas les yeux de l'esprit, tu vas prendre le nombre de billets de Franklin en train de sourire. Et c'est de la même manière que tu souris. C'est de la même manière que tu vas aller dans la tombe. Alléluia. Amen. Oh, au côté. 1, 2, 1000. 20 000. Parce que ces billets de banque ont été empoisonnés. Alléluia. Amen. So vous allez au koso. Moutamolimo à l'okosote. S'il vous plaît. Moutamolimo à l'okosote. Azo agnon sauté. Allez agnon sauté. Allez à partout. Aux amours de l'okoso. Ce sera pour ton malheur. Parce que tu ne sauras pas voir. Automatiquement, ce qu'on a la koso, c'est que mis soit molimo paye mounate. Pour le koso, à cause de la spiritualité. Jamais. Je ne crois pas que le koso est la qualité mon koya Saint-Esprit. Non. Permettez-moi, j'ai fini dans 2-3 minutes. L'apôtre Paul dit encore aux Éphésiens qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand on est révélé, on sait que dans le siècle à venir, je vivrai dans la vie éternelle aux côtés de mon Dieu. Et dans le siècle présent, je suis en train de voir ce qui m'est réservé comme bénéfice. Alléluia. Je suis en train de voir. L'apôtre Paul dit qu'il illumine, qu'il éclaire. Quoi? Les yeux de votre cœur. Mis sur mon thème. Les yeux du cœur, c'est les yeux de l'âme. Les yeux du cœur, les yeux de l'âme, c'est les yeux de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, si les yeux du cœur sont illuminés, éclairés, tu verras clair. Un enfant des Dieu est spirituel. Et un homme ou une femme spirituelle ne voit pas en partie, il voit clair. Alléluia. Amen. Il voit clair. Je répète au président de l'intercession,
n'y a pas de prophétie en partie. Il n'existe pas de prophétie en partie. Je vois comme si, ah là 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 là, voir. Parce que l'apôtre Paul dit que vos yeux, les yeux de votre cœur soient éclairés. Soyez éclairés ce matin. Soyez éclairés ce matin. Soyez éclairés ce matin. Que les yeux de votre cœur soient éclairés. Au nom de Jésus. Donne un amen. Donne un amen. Un amen. Bien-aimés frères et sœurs, si ce matin tu as entendu ce message, pas comme d'habitude, tu es révolté, je t'assure. Tu es révolté, je t'assure. Tu ne vas pas combattre comme avant. Tu ne vas pas vivre comme un homme ordinaire. Tu ne vas plus vivre comme une femme ordinaire. Tu deviens extraordinaire. Alléluia. Tu peux marcher en route. Tu marches en route. Tu marches en route. Tu te cognes avec un fou. Le fou guérit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu marches en route. Tu peux voir que cet homme ici n'est pas un homme ordinaire. C'est un animal, c'est un chien. Tu peux voir quand tu marches en route, cette femme ici n'est pas une femme ordinaire. C'est une sirène en chair humaine. Parce que les yeux de l'esprit sont ouverts. Combien de gens s'assoient aux côtés des sirènes? Ils s'assoient aux côtés des occultistes, aux côtés des hommes et des femmes possédés, habités par des démons, sans voir cette femme est possédée. Sans voir que cet homme ici est possédé. Sans voir que je suis assis aux côtés d'une sirène. Pourquoi? Les yeux de l'esprit sont fermés. Nous devons tous avoir des yeux, 4 yeux. Les yeux physiques pour voir les choses du monde physique et les yeux de l'esprit pour voir les choses du monde spirituel. Alléluia. Amen. Préfère dans le monde physique de ne pas voir beaucoup de choses, mais que tu vois beaucoup de choses dans le monde spirituel. Quand tu restes dans ta chambre, en train de voir comment les démons sont en train d'opérer chez les voisins, il faut être capable de voir ces choses. Tu restes dans ta chambre, mais tu vois comment est-ce qu'un occultiste voisin est en train de se dédoubler pour effectuer son voyage astral. Tu le retiens, tu le remets là. Tu ne sors pas, rentre. Il veut essayer, tu le remets là. Il veut essayer, tu le remets là. Et le matin, voisin, bonjour. Voisin, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne l'as rien fait physiquement. Tu l'as retenu dans le monde spirituel. Désormais, il va te craindre. Désormais, il va déménager. Parce qu'il sait, je suis dans un endroit dangereux. Tout ce que je vais faire dans ces quartiers, ce sera connu. Comment? Il y a un voisin. Quand j'essaye de partir, il me voit. Et quand il me voit, il me retient. Il me remet. J'ai du mal à m'envoler. J'ai du mal à voyager spirituellement. Tu le retiens. Désormais, à partir de ce matin, tout sorcier dans ta maison, tout sorcier dans votre maison, tout sorcier dans votre parcelle, dans votre avenir, qui voudra sortir la nuit, tu le verras. Tu le verras et tu le retiendras. S'il ne veut pas tomber, retourner et s'endormir, il tombera sur le toit et le matin, il sera lapidé. Les gens vont le découvrir nu. Parce que tu l'as retenu. Rentre. Mon frère, ma soeur, ne pars pas. Il s'entête. Ne pars pas. Il s'entête. Déclare un mot. Il va tomber. Coupe ses ailes spirituelles. Il va tomber sur un toit, sur une maison. Et le matin à 5 heures, quelqu'un qui veut aller au boulot à 5 heures va découvrir une femme nue là-bas. Va découvrir un homme nu là-bas. En train de se dégourdir. Comme un lion qui dormait, qui vient de se réveiller. Comme un chat. Et on va les lapider. Tu n'as rien fait. Tu l'as retenu. Parce que tes yeux spirituels ont vu. Parce qu'il y a une femme, un homme ce matin, qui est révolté. Qui est révolté. Qui est révolté. Révolté. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur,
Tout, c'est dans la vision. La vision, la vue, c'est la lumière du corps. Si tes yeux de l'esprit ne voient pas, tu es dans les ténèbres. Est-ce que tu peux demander la dimension de voir? Est-ce que tu peux incliner ta tête? Est-ce que tu peux incliner ta tête? Est-ce que tu peux incliner ta tête? God is here. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Erabadish. Eh,